Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire la demande de casier judiciaire en ligne ou sur son téléphone. Mais après tout, si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines et anciennes vidéos. On y va de l'autre côté sur l'interface de mon appareil. Et une fois sur l'interface de l'appareil, je vais dans un moteur de recherche, soit Google ou soit Chrome, mais moi je vais utiliser Chrome. Une fois dans l'application Chrome, je tape dans la barre de recherche casierjudiciaire.com. Une fois tapé, je lance la recherche. Une fois la recherche lancée, une page apparaît et on dit déposer une demande B3 casier judiciaire. J'appuie sur ça. J'attends et une nouvelle page apparaît. On dit étape 1, ajout de pièces. Type de pièce. Tu appuies là-bas et tu sélectionnes la pièce que tu veux utiliser. Mais ici, je vous conseille d'utiliser l'acte de naissance parce que là-bas, c'est très facile. Moi, j'appuie sur acte de naissance. Une fois appuyé là-bas, on dit état civil. Ce qui veut dire l'état civil là où on t'a fait la naissance. L'état civil dans lequel on t'a fait la naissance. Moi, je tape le lieu de mon état civil. Je tape. Et ici, on dit numéro de feuillet. Numéro de feuillet, ces informations se trouvent à l'entête de votre pièce de naissance. Si tu prends ta pièce de naissance, tu regardes à l'entête, tu vas avoir toutes ces informations. Numéro de feuillet, moi je tape mon numéro de feuillet. Je tape mon numéro de feuillet. Numéro de registre, je tape également. Numéro de l'acte, je mentionne également. Année, je mentionne également. Et on dit pièce, glisser, déposer un document ou choisir un fichier. Ici, on vous demande de scanner ou d'emporter l'image ou soit la photo de l'acte de naissance ou bien de l'acte que vous avez utilisé. Moi, j'appuie sur choisir un fichier et je mets ma naissance. Une fois appuyé là-bas, j'appuie sur suivant. Quand j'appuie sur suivant, une nouvelle page apparaît. On dit étape de identité. On dit non, comme inscrit sur votre pièce de naissance. Je tape et je mentionne mon nom. Je mentionne mon nom. On dit prénom. Je mentionne également mon prénom. On dit sexe. Vous choisissez votre sexe. Date de naissance. Vous choisissez votre date de naissance. On dit lieu de naissance. Faites extrêmement attention ici. On dit lieu de naissance. On ne dit pas lieu de résidence, mais lieu de naissance. Il est écrit sur votre naissance toutes ces informations. Lieu de naissance, moi je mets mon lieu de naissance. Et on dit préfecture de naissance. Il est également écrit sur votre naissance. Préfecture de naissance. Moi, je mets pour moi. Situation matrimoniale. Arrivez ici, faites également extrêmement attention. Arrivez ici, même si vous êtes marié, vous êtes un papa, vous mettez, au niveau de situation matrimoniale, vous mettez célibataire. Vous appuyez, vous mettez célibataire. Et on dit nombre d'enfants. Comme vous êtes célibataire, nombre d'enfants, ça fait 0. Je mets 0. Profession. Ici, il est listé un certain nombre de professions. Vous pouvez faufiler là-bas et chercher votre profession. Ou soit vous allez l'écrire vous-même. On dit profession, moi j'écris ma profession. J'appuie. Et puis on dit nom du père. Vous écrivez le nom de votre père. Nom du père. J'écris le nom du père. Ici. Et en bas, on dit prénom du père.
Je mentionne également le prénom du père. Je mentionne également le nom du père. Et ensuite, on dit nom de la mère. Nom de la mère. Je tape le nom de la mère. Je mentionne. Et puis, on dit prénom de la mère. J'appuie et je mentionne le prénom de la maman. Mentionne le prénom de la maman. Ensuite, une fois la page remplie, tu appuies sur suivant. Quand tu appuies sur suivant, une nouvelle page apparaît. On dit vos informations de contact. On dit entrez votre numéro de téléphone. J'entre mon numéro de téléphone. On dit votre email. Ici, vous mettez votre email. Votre email. On dit ville ou village. Pardon. Pays de résidence d'abord. Pays de résidence. Vous choisissez votre pays de résidence. Moi, je suis au Togo. Je choisis le Togo. On dit ville ou village. Ce qui veut dire ici le village ou la ville où vous habitez. Moi, je tape là où j'habite. On dit nombre d'extraits. Ici, si je veux 2 exemplaires, j'appuie, je tape 2. Si je veux 4 exemplaires, je tape 4. Si je veux un seul exemplaire, je tape 1. Moi, je tape 1. Et j'appuie sur suivant. Une fois sur suivant, une nouvelle page apparaît ici où on me fait le récapitulatif des informations que j'ai saisies. Et je vérifie. Je vérifie et je vois que c'est correct. Au cas où si ce n'était pas correct, j'appuie là où il y a l'erreur et je corrige. Comme chez moi c'est correct, j'appuie sur enregistrer. Une fois sur enregistrer, quand vous appuyez sur enregistrer, on va vous envoyer un message. Voilà. C'est avec ce message que vous allez faire le suivi. Vous appuyez sur enregistrer, on va patienter. Une nouvelle page va apparaître. On patiente. On patiente. On patiente. Petit problème de connexion. On patiente. On patiente. On patiente. On patiente. On patiente pour que une nouvelle page apparaisse. On va patienter. On va patienter. On va patienter toujours. On patiente. Petit problème de connexion. Je patiente. Je patiente. Je patiente. Et bon, une nouvelle page apparaît. Ici, on dit étape 5, la dernière étape, où il est écrit paiement. Paiement, ici on dit votre numéro de paiement sans indicatif. Ici,
Le numéro sur lequel j'ai fait le dépôt, c'est ici que je vais lui mentionner. Pas le numéro que j'avais déjà mis. Parce que dans la page précédente, on m'avait demandé le numéro. Là-bas, je mentionne mon numéro de téléphone. Le numéro avec lequel je suis en train d'utiliser. Mais si c'est sur ce numéro même qui a la somme ou les frais, je retape le même numéro. Mais au cas où l'argent n'est pas sur ce numéro et que c'est sur un autre numéro qui a l'argent, c'est ce numéro que je vais taper ici. Mais chez moi, c'est comme c'est sur le même numéro, je lui mentionne encore ici. Ensuite, on dit lieu de retrait. Le lieu où je désire faire le retrait, ici vous allez faire extrêmement attention. Vous allez faufiler et vous allez voir où vous voulez faire le retrait. Parce qu'il y a la poste, on fait le retrait à la poste et au tribunal. Si je suis par exemple à Sokodé, là je vais choisir le tribunal de Tchaoudjo. Mais si je suis dans un lieu où il n'y a pas le tribunal et il y a la poste, là je vais mettre poste. J'espère que vous me comprenez. Moi, je suis là où il y a le tribunal. Donc, je vais chercher tribunal de première instance de Tchamba. Voilà. J'ai choisi le lieu où je désire faire le retrait. J'ai choisi. Et ici on dit, je souhaite être livré par la poste. Si je ne vais pas aller au tribunal faire le retrait et que je vais faire le retrait par la poste, là, je sélectionne ici. Mais comme moi je désire faire le retrait au tribunal de première instance de Tchamba, c'est ça que j'ai mentionné. Mais, tenez-vous bien, si vous choisissez la poste, arrivé à la poste, vous allez payer comme frais de retrait 1000 francs avant de faire le retrait. Mais si c'est au tribunal, c'est gratuit. Ici, on dit moyen de paiement. C'est Move Money ou bien T-Money. Vous voulez faire. Moi, c'est T-Money. Je sélectionne T-Money. Et on dit cadet judiciaire 500 francs. Parce que le cadet judiciaire, c'est à 500 francs. Et j'appuie sur payer. Je vais appuyer sur payer. Mais moi, je n'avais pas l'argent sur le compte. Si il y a l'argent sur le compte, on va vous envoyer un message. Allons-y, vous allez voir. J'appuie sur payer. J'appuie sur payer. Je patiente. Je patiente. Et une nouvelle page apparaît. Ici, c'est la finalisation, ça. Quand j'appuie sur payer, on va m'envoyer cette page. C'est l'aide d'information, ça. C'est l'aide d'information. On dit traitement sécurisé de votre paiement. Montant de la transaction, ça fait 500 francs. Numéro de téléphone. Et on va vous demander de choisir, de taper votre code secret. Le code secret de votre compte T-Money. Ici. Je vais taper ça. Moi, je tape. Et puis, je vais sur valider le paiement. Quand j'appuie sur valider le paiement, on dit traitement en cours. Comme moi, je n'ai pas l'argent sur mon compte. Oui, quand je tape là-bas, on va m'envoyer un code de 6 chiffres. Et je vais mentionner les 6 chiffres dans la barre de code. Je tape le code ici. On dit confirmer. Je confirme le paiement. Oui. On dit votre paiement ne peut pas être effectué. Comme moi je n'ai pas l'argent sur mon compte, c'est pour cela. Mais si vous avez la somme sur votre compte, ça va partir.